Bonjour à toutes et à tous, je suis Abdel Feta et je suis Google Cloud Engineer basé à Stockholm. Bonjour, je suis Dan, je suis Cloud Engineer basé à Paris et ensemble aujourd'hui nous allons regarder une solution de IoT, Internet of Things, construite de bout en bout sur la plateforme Google Cloud. En fait, as-tu regardé les 4 dernières vidéos? Nos collègues ont parlé de Google Cloud IoT Core, PubSub, BigQuery et Dataflow. Bien évidemment, et en plus je m'en suis inspiré pour préparer la démo que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Parfait, allons-y. Alors, nous commençons par voir comment mettre en place IoT Core pour connecter, gérer et ingérer les données de notre appareil IoT, Internet of Things en anglais, ou IDO, Internet des objets, mais on l'appellera IoT par la suite. Pour cette démo, j'ai utilisé un Raspberry Pi sur lequel j'ai installé Android Things. Puisque nous examinons le côté cloud de la solution, nous supposons que vous disposez d'un périphérique capable de communiquer via HTTP ou MQTT. Je ne veux pas rentrer dans les détails du fonctionnement d'Android Things. Regardons ensemble comment nous avons configuré notre appareil IoT avec Cloud IoT Core. La première chose importante est de configurer la paire clé publique, clé privée à utiliser pour la connexion avec IoT Core. Vu que certains appareils Android Things ont des fichiers de clés sécurisés à bord, j'ai choisi de générer cette paire quand l'appareil est flashé. Si nous regardons les actions d'initialisation, vous voyez que nous appelons la classe KeeperGenerator. La clé publique est enregistrée en tant que fichier PEM afin que nous puissions l'utiliser pour s'authentifier sur IoT Core. Pour notre prochaine étape, nous allons enregistrer notre appareil IoT sur Cloud IoT Core. Pour cela, vous aurez besoin de Google Cloud SDK installé sur votre ordinateur, l'identifiant de votre projet cloud, un registre ID et la région que vous souhaitez utiliser. Passons en ligne de commande. Nous allons utiliser la commande gcloud IoT registers create et les informations collectées plus tôt pour créer notre registre. Vous vous souvenez-vous du fichier PEM que nous avons créé sur notre device? Vous devez aller le chercher maintenant. Une fois que vous l'avez sauvegardé sur votre ordinateur, vous pouvez enregistrer votre appareil auprès du registre IoT créé précédemment. J'ai configuré mon appareil avec mon Project ID, ma région, mon registre ID et mon device ID. Alors, jetons un coup d'œil à la console Google Cloud et voyons si notre appareil est là. Effectivement, on le voit enregistré avec Cloud IoT Core avec l'identifiant que nous avons configuré. Mais Abdel, on est Google, oui ou non? Avec un seul appareil, c'est pas marrant. Tout à fait, Dan. J'espère que tu as un plan plus intéressant. Exactement. On va configurer des centaines d'appareils. Ici? Mais on n'a pas de la place pour faire ça. Non, ici non, mais dans le cloud, oui. Nous allons utiliser la plateforme Google Cloud pour simuler une centaine de capteurs de température situés à plusieurs endroits dans le monde qui envoient des données chaque seconde vers IoT Core. Ces données sont déversées en temps réel dans un topic PubSub auquel est abonnée une pipeline de données Dataflow dont le but est de réceptionner les températures et les envoyer vers BigQuery et vers Datastore. Enfin, une application App Engine affichera les températures géolocalisées sur Google Maps en les puisant dans Datastore. Regardons les briques de l'architecture une par une. Commençons par le client IoT. Celui-ci envoie une donnée de température en 3 étapes. Il se connecte au serveur IoT Core et s'authentifie à l'aide de sa clé privée. Il crée un message MQTT au format JSON et il le publie sur un topic qui lui est dédié. Le client s'exécute dans une machine virtuelle GCE ou Google Compute Engine. D'ailleurs, chaque machine virtuelle GCE utilisée dans cette simulation exécute 10 instances différentes du client IoT, dont le lancement se fait à l'aide d'un script shell exécuté au démarrage de la VM. On remarque les paramètres reçus en entrée par chaque instance du client IoT. La région est le nom du registry IoT Core, son certificat SSL et sa clé privée, ainsi que la ville pour laquelle il doit simuler des températures. Une pipeline Cloud Dataflow lit en permanence depuis un topic PubSub les températures remontées chaque seconde par les capteurs. Voilà son graphe d'exécution. Elle écrit chaque message en parallèle dans une table BigQuery, ainsi que dans Cloud Datastore pour l'affichage en temps réel dans l'application App Engine. En regardant le code source Dataflow de plus près, on remarque la P-collection ou Parallel Collection PubSub message contenant les températures lues depuis PubSub. Son contenu est transformé en objet TableRow pour l'écriture dans BigQuery et en parallèle dans des objets Entity pour l'écriture dans Datastore. Et maintenant, lançons la simulation. Vérifions que tout tourne correctement. Première chose, les machines virtuelles.
Dans la console Google Cloud, on remarque désormais les machines virtuelles qui simulent chacune 10 capteurs de température. Elles ont été créées et lancées depuis l'application App Engine. Mais comment vérifier que les capteurs simulés fonctionnent et remontent des données ? Retournons dans la console Google Cloud et vérifions la liste des devices enregistrés auprès de notre Device Registry IoT Core. Les voilà! Continuons notre investigation dans BigQuery, qui est accessible toujours depuis la console Google Cloud. On remarque en effet que la table de température est alimentée par une pipeline Dataflow. Une très rapide requête SQL nous aidera à mieux voir les toutes dernières données de température remontées. Les villes gagnantes sont Nicosie, Katmandou et Tirana. Revenons une dernière fois dans la console Google Cloud pour consulter le contenu stocké dans Cloud Data Store. On y retrouve les villes et les températures remontées enregistrées en tant que Entities Data Store. Et enfin, en sélectionnant Nicosie sur la carte, dans l'application App Engine, on peut consulter en temps réel les températures remontées par les capteurs. Merci Dan pour la démo. Je t'en prie Abdel. Et nous espérons que vous avez apprécié notre présentation. Ceci est le 5e et dernier épisode d'une série dédiée à l'IoT. Nous nous sommes efforcés d'aller à l'essentiel et nous vous invitons d'approfondir le sujet en allant plus loin. Mais comment faire pour y arriver, Abdel ? Grâce aux Quick Labs et aux ressources que vous allez trouver dans la description de cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer.